On enchaîne avec tout un tas de combats qui sont sortis enfin en tout cas qui sont annoncés. Avec le premier dont on va parler, ça sera Israël Adesanya contre Nassourdine Imavov. Donc il y avait les Maîtres Fumiers qui avaient déjà teasé il y a longtemps avec leur Ils petit avaient, je post, tu crois, sais, 10 minutes d'avance. énigmatique. Ça fait longtemps Voilà. qu'ils l'avaient dit, ouais. C'est ouf. C'est ça, les semaines avec leur post énigmatique où ils mettent un passeport, un machin, une écriture en arabe ou une écriture en hébreu ou voilà. Et donc ils avaient parlé du 1er février effectivement, donc la carte en Arabie Saoudite. Et donc ils avaient déjà mis, c'était en arabe, je crois qu'ils avaient noté C'est en main arabe, ouais. event. Donc c'est marrant. Enfin, tu vois, je crois que je vais avec eux, je vais plus utiliser mon Google Pixel 9 Pro et la traduction en automatique, tu sais, entouré pour chercher là, parce que je rate des indices et c'est de côté enquêteur là, elle va commencer à me titiller un petit peu. Donc je vais scruter un peu plus plus profondément, on va dire, leur story. Et puis Et même, il donc l'avait là, mis, il y avait une session de questions-réponses où il l'avait dit clairement. Tu vois, je sais pas ouais, si tu avais vu cette si. story-là, mais il l'avait dit clairement. Donc on le savait, hein. Maintenant, on sait que en tout cas, quand ils disent un truc vraiment sûr, ça arrive. Tu vois, c'est que c'est fait. Le trombone, le fameux. Voilà, le trombone. Donc, franchement, c'est super. Ce combat, il est super. C'est Bah, le on combat l'attendait, qu'on nous, voulait on l'appelait voir. de nos voeux, hein. Ah, c'est vraiment le combat qu'on voulait voir. Dans la temporalité, comme on avait dit, hein, c'est le combat qu'il faut pour Nassour. Le combat qui allie à la fois et le public, le grand public, où ta cote, elle peut monter et vraiment, tu vas attirer les gens. Le financier aussi, puisque tu affrontes une superstar. Et d'un autre côté, le fait de te légitimer à la ceinture. Donc, Mm. c'est le top. Non, je suis entièrement d'accord. D'autant plus que bon, il n'y avait pas de grande surprise hein, quand tu voyais Adesanya qui observait sur son écran géant des combats de Nassourdine, qu'il analysait. Bon, c'est lui aussi, tu vois, il a donné des indices qui étaient très clairs sur le fait qu'ils allaient sûrement s'affronter. Mais force est de constater qu'on avait eu quand même une petite crainte avec la montée de Borayo Ouais, voilà. Moi, qui aurait c'était pu ma lui petite passer crainte aussi. devant, en fait. C'était Ouais. ma petite crainte aussi. Et tu sentais que s'il y avait des négociations qui tardaient trop d'un côté ou de l'autre, ils pouvaient opter pour Borayo. Mais bon, c'est fait. De toute façon, l'UFC, ils nous ont montré quand même qu'ils respectaient vachement Nassourdine, hein. Je pense que c'est un des Français, peut-être hormis Gann, qui a fait le plus de main event, ou peut-être même qu'il est devant Gann. Il a fait énormément de main event, Nassourdine. Mm. Beaucoup, Bah, beaucoup. Et tôt même, surtout hein. quand tu vois que Gann il a pas combattu depuis longtemps, donc alors que Nassour, il a continué à enchaîner là, pendant Ouais. l'absence de Gann. Non, non, vraiment, c'est. Et puis, c'est un combat. C'est le bon moment pour prendre Adesanya. Ouais. C'est vraiment le bon moment parce que, comme on l'a dit, il conserve. Il est loin d'être ridicule. Il nous l'a montré contre Dricus, hein. C'était pas un Adesanya en mauvaise forme, loin de là. Mais tu sens quand même que psychologiquement, il y a une perte de vitesse, même d'un point de vue technique, il est plus limité Mhm. qu'avant. Donc, c'est le bon moment pour le prendre. Puis il a montré que même si, enfin, tu vois, le fait d'être un peu moins explosif et un peu moins félin, tu sais, dans ses défenses de lutte, bah, tu avais des possibilités d'aller exploiter cette faille-là. Et Exactement. on sait qu'il y a une Nassour nous a progression montré au sol. ben Moi, oui, je kiffe son sol, hein. ouais. Sa lutte, son sol, c'est devenu un combattant ultra complet, Nassourdine. C'est ça. Donc il y a une grosse progression. À chaque sortie, il est de mieux en mieux. Donc il y a des choses à exploiter. Il y a vraiment des choses à exploiter. Donc on va lui souhaiter la victoire pour ce cas-là, pour ce combat-là. Et d'autant plus que voilà, ça lui permet aussi de temporiser avant la ceinture avec un combat quand même exceptionnel, entre guillemets, parce que c'est quand Ah même oui. un respect. Parce que là, voilà, Dana White, il a dit que Shimaev serait le prochain. Ça se passera aux États-Unis. Ça y est, Trump est passé, donc il peut faire rentrer Shimaev aux États-Unis visiblement. Et donc le prochain title shot, donc ça serait plus Strickland, mais ça serait Shimaev aux États-Unis. Et Strickland, il doit Dricus regretter aussi, de son toute façon, il vote. l'appelle. Il va devenir Elle était bien, démocrate. Kamala. Il va devenir démocrate. Ah ouais. Oh. Ah, mais il avait le choix entre pouvoir sortir avec son fusil mitrailleur ou avoir une chance au titre. Bah, il a préféré le fusil mitrailleur. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, donc moi aussi, hein, ce combat-là, bon, il n'est pas officiel encore, mais si ça se fait, on le sait très bien, c'est le combat qu'on veut voir aussi. Hein, Strickland, ça y est, on a déjà vu et revu. Là, ça met un peu d'incertitude et puis surtout voilà c'est un combat qui est frais qui est frais dans tous les sens du terme donc c'est cool, on veut voir ça. On a aussi Shavkat Rakhmonov qui a été annoncé contre Yann Gary. Donc, on sait que c'était Belal contre Shavkat qui était prévu à l'UFC 310 le 7 décembre pour le titre.
Sauf que Belal, il a fait son staphylocoque à l'orteil et donc il est out. Et Yann Gary avait appelé de ses voeux justement un combat contre lui. Il y avait Kamaru Ousmane qui était dans les discussions, mais très rapidement, il a dit qu'il n'était pas intéressé, que c'était trop court pour lui et qu'il voulait cette fois-ci avoir le temps d'un vrai camp. Il y avait Madalena aussi. En tout cas, nous, on parlait de Madalena. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui circulait, mais je sais qu'en France, on l'avait mentionné plusieurs fois. Ouais, mais ça s'est pas fait. Je ne m'attendais pas Et à donc, Gary, pour être honnête. Hein. Je moi ne non plus. m'attendais pas à Yann Gary, parce que je trouve que c'est quand même un step. C'est un gros step. En fait, moi, Gary, il ne m'impressionne pas. Il ne m'impressionne pas du tout. Ok, pour l'instant, il gagne, mais je le trouve vachement limité. Ouais, mais force est de constater qu'il confirme à chaque fois. Tu vois, c'est le genre de combattant pas impressionnant, mais Ouais, en tout cas il qui fait, sait il aller fait chercher en sa plus à victoire. chaque fois. Et puis d'un autre côté, je vais pas me faire des amis, mais de toute façon on l'a déjà dit, hein, Shafkat ne m'impressionne pas non plus. Dans le sens où, alors si, il m'impressionne dans son style, c'est de recherche de finish agressif et tout, Hmm. mais je trouve quand même que face au top de la KT, alors je mets pas encore Gary dans le top, hein, mais il y a trop de failles dans son jeu, il est beaucoup trop ouvert, Je suis Shafkat. d'accord. Je suis d'accord. Beaucoup trop ouvert. Pour moi aussi, c'est pas une domination de la tête et des épaules. Il y a des combattants qui ont mis en lumière des failles, notamment Ah, c'est contre Thompson. Goffin. Thompson non, mais Non, même Thompson. Même Thompson sur des défenses de lutte et tout ça. Enfin, franchement, honnêtement, il a montré qu'il pouvait défendre. Après, c'est juste qu'il y en a un qui était plus frais que l'autre et que Thompson, Stephen Thompson, il est en fin de ouais, carrière et après ce que combat, vas-y, quand on sait qu'à la fin, enfin, avant le combat, il a la rupture du tendon tu sais, de la cheville, là, le tendon oui, d'Achille oui. rompu, c'est compliqué quand même. C'est une blessure assez tendue. Non, c'était pas le Non, non, tendon non, 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 d'Achille. c'est un ligament de la cheville. Ah non, je dis n'importe Oui, quoi. oui, oui, parce Oui, que c'est tendon vrai. d'Achille, il combat Le pas, tendon hein. d'Achille, il combattait pas. Je me disais, ouais, non, non, c'est pas possible. Non, ligament de la cheville, ouais, 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 ouais. je sais pas. Bref, en tout Mais cas, contre Geoff Neal aussi, tu vois, il a montré ouais, voilà. que Ah, voilà, en boxe, il avait ses limites aussi. Donc il y a des choses comme ça, il y a des éléments qui nous font dire que effectivement, pour l'instant, il faut pas non plus rentrer dans un train qui est un train en marche. Mais après, je peux comprendre, hein, il y en a certains qui aiment bien aussi construire des fanbases. Donc voilà. Maintenant, oui, On perd effectivement, ce beaucoup combat-là, c'est d'intérêt. pas celui que j'attendais, Dans ce mais combat, non on perd plus, beaucoup d'intérêt. on perd de Vraiment. l'intérêt. Énormément d'intérêt. J'aurais voulu le voir au moins. Tu vois, en fait, tu peux pas passer d'un combat pour le titre, parce qu'il devait affronter Belal pour la ceinture, Mhm. à un combat contre Yann Gary. Le distanciel est trop grand. Ça avait de la valeur s'il prenait un Kamaru ou un Madalena qui sont proches du titre aussi. Ça nous apportait des Ouais. réponses. Mais là, contre Yann Gary, pour moi, ouais, Ouais, c'est mais pas. en termes de palmarès, ils sont pas très loin. On l'avait dit, tu vois, Yann Gary, il est à 18-0. Attends, c'est lui qui a 18-0? Enfin, je crois que ça se joue entre 16-0, 18-0. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais tous les deux, ils sont invaincus et ils sont à peu près au même niveau en termes de palmarès dans leur carrière. Donc écoute, pourquoi pas, hein, Yann Gary, il appelle de toute façon pour monter. Pas, lui aussi, hein. Par contre, lui, c'est un gros step. Passer de Buckley à Shafkat, c'est énorme parce qu'il était prévu la semaine d'après contre Buckley. D'ailleurs, on parlera juste après de ce combat-là. Et donc voilà, il a eu le courage de tenter sa chance. Je pense que l'UFC valorise ça, de dire voilà, je le veux. En plus, les deux se sont déjà entraînés ensemble, donc tu sais, il y a aussi ce petit storytelling tous les deux. Il y a quelque chose à faire. Et puis, ils savent très bien que les gens vont regarder. En plus, c'est pas le main event, c'est le co-main event. Ça va se faire en 5 rounds. Donc, ça, c'est intéressant. De plus en plus de co-main event en 5 rounds. Alors là, c'est justifié. Je suis pas pour que tous les co-main passent en 5 rounds parce que le problème, c'est que si tu passes tous les co-main en 5 rounds, après, tu auras les co-main qui passeront en 5 rounds de temps en temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut qu'il y ait un intérêt. Là, l'intérêt, c'est que les deux, celui qui sortira vainqueur aura une chance au titre. Donc, le fait de le faire en 5 rounds, bah, ça donne une Attends, légitimité. c'est officiel des deux côtés, ça? Même si Gary gagne, Bah, ils sont sous-titre. écoute, visiblement, hein. Visiblement, j'ai vu que le prochain serait le prochain contender. Enfin, le vainqueur serait le contender. C'est Dana White qui a dit ça? Ah, j'ai pas la certitude. Je veux pas te dire exactement, mais je crois que c'était dans le deal. Ah, Après, du mal à y croire. euh, non, on connaît l'UFC. Hein, tu sais, Shimaev, ça fait 8000 ans que le prochain combat, c'est celui du titre. Ouais. Donc tu sais, il peut le dire comme ça pour motiver les deux, et puis après, on verra ce qui se passera dans la vraie vie. Donc voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a un des deux qui va perdre son zéro. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est vrai que dans ce style de combat, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans ces rencontres-là. Quand il y a deux invaincus qui s'affrontent. Mm.
Moi, c'est vrai que je trouve ce petit côté-là, ça m'intrigue. Et il y a un nom sur cette carte que j'avais pas vu, qui est passé. Je sais même pas si tu l'avais vu, mais il y a Kron Gracie qui combat. Enfin, on n'en Oui, a je l'ai même vu. pas parlé suite à son dernier combat. Je pense qu'on a fait un déni. On veut Mais en plus en fait, il y a parler. Bryce Mitchell, Oui? qui lui aussi fait son retour après son chaos sale là, contre Josh Emmett. J'ai quand même envie de voir ce combat. Ah bah. En fait, non, Par, ouais. par Alors, curiosité malsaine. ouais, par curiosité malsaine, mais en même temps, moi, j'ai pas forcément envie de voir ce combat-là parce que si, en fait, j'ai envie de le voir si Kron Gracie il a pris ce combat au sérieux. S'il a fait un truc par-dessus la jambe comme avec Jourdain où il vient, qu'il est hors de forme et qu'à part tenir une garde fermée tout le long du combat, il se passe rien. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie de le voir. S'il s'est dit bon, ok, j'ai fait une connerie et depuis, enfin maintenant, je me suis repris en main et puis j'y vais. Là, ok, c'est intéressant parce que les deux sont forts au sol. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt juste pour le sol. Mais tu vois, la dernière fois, on a été hypé en se disant, voilà, Cron Gracie, le sol, nanana. Et au final, il n'y a rien eu. C'était une Je vais catastrophe. le... Alors, je te dis ça, je vais le regarder, mais peut-être pas en live. Tu vois, même sûrement pas en live. Tu vois, je vais quand même attendre de voir les retours et les highlights avant de le regarder. Je vais le regarder en live, puisque de toute façon, c'est le combat qui précède Gann Volkov. Donc, je serai debout. Il est sur la main card? Ouais, bien sûr. Ah, bah, s'il est sur la main card, oui, je vais peut-être le voir alors, dans ce cas-là. C'est Oui, je ça. pensais qu'il était en prélim. Non, non, il est sur Ouais, la carte. Attends. Non, non, il y a un problème là. Non, non, je crois que la carte, elle est pas bonne. non, elle n'est pas encore finalisée. Tu sais, ça Ouais, fait la carte, partie de elle est pas bonne. ces cartes. La Oui, c'est carte, pas en fait, finalisé là, il est encore. sur la carte principale. Tu sais, j'ai juste tapé UFC 310 sur Google. Il est sur Hmm. la carte principale, mais quand je vais dans la carte préliminaire, tu as Mosvar contre Sterling qui est en préliminaire. Ça n'a aucun sens, c'est impossible. Ouais, donc c'est pour ça. Tu vois, j'attends. Si c'est en prélim, je regarde pas, ou je regarde après. Si c'est en principal, bah je regarderai parce que je regarde la carte principale, tu vois. Mais voilà. Et tu parlais, tu sais, des deux combattants avec le zéro et celui qui perd le zéro. Tu sais, moi, il y a un combat qui m'avait marqué à l'époque, et je vais remonter à 2009. C'était Lyoto Machida contre Thiago Silva. Et c'est un des premiers combats où vraiment je me suis dit, ah putain, les deux étaient des tueurs à cette époque-là, et il y en a un des deux, tu sais, ils avaient bien, bien vendu le truc, où tu sais, l'un des deux allait perdre son zéro, et là, c'était Thiago Silva qui l'avait perdu. C'était un peu Mais l'avenir du MMA brésilien en plus. Tu sais, les deux, c'était le renouveau. Donc, ouais, ouais, c'était intéressant, c'est vrai. donc ça m'a rappelé ça. Quand tu m'as dit ça, en fait, ça m'a rappelé ça. On enchaîne avec, bah justement, on a déshabillé Paul pour habiller Jacques. Donc, si Yann Gary a quitté la carte du 15 décembre, c'est qu'il doit être remplacé contre Buckley. Et donc, bah, lui, pour le coup, Buckley, il fait un step en avant, mais Covington, parce que voilà, il n'y a plus de surprise, on sait que c'est Colby Covington qui va affronter Buckley, lui, il fait un step en arrière. Donc c'est pareil, tu vois, il se retrouve sur une UFC qui n'est pas numérotée, et contre un adversaire qui est beaucoup moins bien classé que ce qu'il aurait pu prétendre il y a pas si longtemps que ça encore. Mais c'est bien. Donc, Moi, je trouve ça bien pour le coup. Tu sais, on parle souvent des mecs qui perdent plusieurs fois contre le top et qui, du coup, sont bloqués par leur statut mhm, d'être dans le top et de se raffrontent que entre eux. Ils enchaînent les défaites parce que le niveau est trop haut. Et on parle souvent du fait de justement de redescendre un peu plus bas pour se refaire. Je trouve que c'est une bonne chose pour Covington. bien sûr. Alors, c'est une bonne chose pour Covington, je sais pas. Alors, c'est une bonne chose, tu vois. Nous, on pense que c'est une bonne chose pour Covington. Je suis pas sûr que Covington le prenne comme ça aussi, parce que lui, je pense qu'il a encore dans sa tête, je pense qu'il pense qu'il a le statut d'avoir le titre demain, tu vois. Donc, on sait à quel point il est fou. Alors après, est-ce que c'est une posture ou est-ce que vraiment, pour le coup, c'est juste, enfin, tu vois, juste il a conscience qu'il fallait descendre et repartir de plus bas. On sait pas, on le connaît pas personnellement. Tu vois, est-ce que c'est un rôle qui se donne ou est-ce que le vrai, enfin, quel est le vrai Covington, on va dire. Mais en tout cas, voilà, le fait de combattre Buckley, c'est une grosse opportunité pour lui, parce que Covington, quand même, quand on regarde, il a perdu que contre le top. Il a perdu contre Leon Edwards, il a perdu contre Kamaru Usman, mais derrière, il n'a pas perdu contre des profils plus bas. Donc, c'est un combattant qui est encore très dangereux. Il a Nous, on perdu, espère on a perdu. C'est quoi sa dernière défaite? Leon Edwards. Ah ouais, oui, c'est vrai. Il a perdu que contre le top. Donc, Ouais, oui, puisqu'il avait il battu a fait Ousmane. Masvidal. Il a fait Ousmane, il a battu Masvidal, et après, derrière, il a eu Leon Edwards et il a perdu. Il Ses avait derniers combats, affronté c'est ça. Burns, non? C'était plus bas, ça, Burns, c'était il y a un peu plus longtemps. Attends, Ah bon? Covington. Ok. Comme j'étais sur Sherdog. Coving. Ce qui est drôle là, c'est que sur le groupe Twitter, là, il y a Lionel qui a envoyé un message.
et qui a dit ils vont vraiment laisser Evloev et Sterling en prélim et Mitchell et Gracie en main. On vient d'en Mais oui, parler. mais non, mais faut arrêter de tomber dans ce piège. Il a dû, Lionel, il faut arrêter il de a dû tomber dans voir ce la même piège. chose que moi au même moment. Donc, si on reprend, c'est Leon Edwards perdu, Masvidal gagné, Kamaru Usman perdu, Tyron Woodley gagné, Kamaru Usman perdu, Robbie Lawler, Rafael Dos Anjos, Demian Maia, et après c'est que des victoires tu vois, jusqu'à très loin, quoi. Mais en tout cas, il a perdu que contre Kamaru Usman et contre Leon Edwards. Donc, et le reste, il a gagné tout le monde. Ouais, il y a Donc, pire. ça, Il y a pire en il y a termes de pire, tu vois. palmarès. Même si, tu vois, en fait, au-delà du truc, c'est ce qu'il propose dans la cage qui nous impressionne moins. Tu vois, c'est sur ça. En fait, on se base sur ça, sur ce qu'on voit dans la cage, non pas sur l'adversité, mais sur ce qu'on voit dans la cage, on le sent plus limité qu'avant. Depuis qu'il a changé de coach, de toute Ouais, façon, enfin d'équipe. d'équipe. Donc oui. Maintenant, Buckley, ça reste un combattant qui peut sortir une frappe on ne sait où, hein, tu sais, on le sait très bien. Mais franchement, là, pour le coup, j'ai quand même du mal à voir un Buckley s'imposer contre Ah, moi Covington. aussi. Ne serait-ce que techniquement en lutte. Il y a un monde d'écart. Il n'a jamais connu ça, Buckley, ce niveau-là. Mm. Mais ça reste un short notice, donc bon, on va savoir. Tu sais, on ne sait Ouais, pas mais tu comment sais, s'entraîne Covington, mais je pense voilà, qu'il est Covington, toujours. Je pense Covington, qu'il on le s'entraîne voit, hein. toujours. De toute façon, c'est un des mecs qui cut le moins. Le mec est toujours plus ou moins affûté. Je me fais pas de soucis. Tu vois, c'est pas le. En plus, il a un cardio de malade. Je pense que même en short notice, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, je suis d'accord. Moi, je vois bien le combat se dérouler où effectivement, il va l'amener au sol en ombre profonde comme il sait le faire et puis le maintenir au sol et puis égrener les rounds ou même le finaliser hein, peut-être. Mais je le vois bien égrener les rounds et l'amener à la décision tranquillement. Après, je sais pas si c'est le main event. Je pense que ça doit être le main event, donc ça doit être un 5 rounds. Mais bon, même C'est là-dessus, quel UFC? Ah c'est oui. celui d'après, celui du 15 Ouais, décembre. ouais, c'est un 5 rounds, c'est le main event. Donc, ouais, mais bon, on va voir. Bon, en tout cas, ça permettra de relancer un Covington, ce qu'on ne souhaitait pas, parce que franchement, le côté, le personnage, tu vois, nous agace grandement. Donc voilà, mais bon, ça va le relancer. Après, on verra où ça l'amène, quoi, derrière. On verra où ça l'amène. Le dernier combat dont on va parler, qui a été annoncé, et celui-là, toi et moi, je sais qu'on veut le voir, je sais qu'on veut le voir pour une raison simple, pour éteindre une hype qui qui ne devrait jamais en être une. Sharafutdin Magomedov versus Michael Venom Page, qui aura lieu en Arabie Saoudite le 1er février sur la même carte que Nassourdine contre justement Israël Adesanya. Donc voilà, on savait pas qui serait le prochain pour Sharafutdin. J'avais évoqué, je sais plus si c'est toi ou si c'est moi qui avais Non, je évoqué crois que c'est Michael toi. Venom Page. Je crois que c'est toi qui Ouais, l'as dit, ouais. parce que effectivement les deux côtés striker et tout ça, enfin tu vois, enfin, lui mettre un vrai striker dans les pattes, un striker d'élite et puis surtout qui nous a montré avec son combat au Polaris, qui a une excellente lutte aussi et un bon sol, donc qui peut se donner plusieurs chemins de victoire. Donc là voilà, si Sharafutdin il passe cette étape et qu'il éteint Michael Venom Page, ok, je m'incline. Maintenant, pour moi, il y a 5% de chance, et encore, je suis vraiment gentil que ça arrive. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vois pas un monde où il peut gagner debout. Franchement, on a rarement vu quelqu'un dominer MVP debout de toute façon. Techniquement, c'est vraiment fort. Techniquement, c'est fort. On avait cette question de ce qui va conserver son explosivité parce qu'il vieillit. Force est de constater que sur ce qu'on a vu, il reste explosif, hein, il n'y a pas de problème. Il frappe fort. Non, non. Ah, ça va être compliqué. Je pense vraiment que ça va être compliqué ce combat pour le Pirate. Ah, ouais. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, non, moi aussi, j'ai du mal à le voir s'imposer, hein, vraiment. Pour le coup, bah, on attendait. Je crois que l'UFC, de toute façon, a conscience que ça y est, on a atteint une limite, et que derrière, il faut lui mettre un vrai nom. Tu vois, quitte à sortir, c'est sortir par la grande porte. Enfin, quand je dis sortir, entre guillemets, c'est se faire stopper, c'est stopper par un mur en or. Et ce mur en or, pour le coup, il s'appelle MVP, quoi. Donc ouais, non, ça va être compliqué. Pas la peine de rester plus longtemps sur ce combat-là. Mais vraiment, pour le coup, je vais le regarder. Je vais le regarder par plaisir parce que
Parce qu'en fait, j'aime pas le personnage non plus. Parce que je pense que c'est pas quelqu'un de bien, ce Magomedov là. Tu sais, je l'ai vu en grappling, tu sais, prendre une soumission parce qu'il est nul. On va pas se mentir au sol. Hein, je le dis, je le répète. Il y en a un qui m'a critiqué sur les réseaux, qui nous a mis un commentaire. Mais t'es qui pour parler? Ah bah, je suis quelqu'un qui maîtrise sûrement le sol mieux que lui. Et donc, tout petit peu plus d'expérience dans le domaine. Hein. J'irai pas peut-être pas le chercher en striking, mais au sol, je pense que je le soumets matin, midi et soir. Et donc, parce qu'il avait perdu, il avait mis des coups de pompe à son adversaire. Enfin, tu vois, c'est le genre de mec, tu vois, qui m'intéresse pas. Donc, plus vite on éteint cette hype qui est basée sur rien, sur une photo retouchée par par Photoshop. Et ouais, en plus, Euh, c'est Tu ouf. vois, mais oui. Le mec, c'était un dieu grec et il arrivait dans la cage, t'es une arbalète. Donc il y a un moment, tu vois, faut arrêter les bêtises. Euh, Mais c'est vrai en plus, hein. C'était un montage, c'est ouf. Non, mais c'est pour ça. Et en termes de Arrêtons com, les il a fait bêtises. très fort. Ah, mais en termes de com, il a fait très fort, mais surtout l'UFC, ils se sont pas déplacés. Ils ont vu Non, une photo, ils se sont dit, ouais, il a un bon palmarès, il est plutôt beau gosse, allez, salut. Non, mais il faut arrêter les bêtises. Donc voilà, MVP va l'éteindre et merci, merci. Merci beaucoup parce que franchement, il faut arrêter avec des hypes construits sur rien. Autant il y en a certains, tu vois, qui mériteraient peut-être d'avoir un peu plus de lumière et qui n'en ont pas. Autant il y en a certains, on leur donne de la lumière, mais basé sur des combattants. Franchement, pour l'instant, ils ont donné des combattants face à lui, des mecs qui avaient pas de cardio, pas de striking, rien du tout. bah, des Enfin, tu mecs vois, qui c'était étaient quand là même pour assez perdre. complexe. Des mecs qui étaient là pour perdre, pour le faire monter. Mm. Après, je dis pas, hein, son dernier KO, il était très impressionnant, mais voilà. Voilà, on verra. Il me tarde d'être au 1er février, je vous le dis. Ah, par Pour contre, ces deux s'il gagne, combats-là. s'il gagne, là, je plus rien à dire. Plus rien à dire. Plus S'il gagne, rien à dire. respect. C'est que vraiment, il a un striking hors norme. Voilà. J'y crois pas une seule seconde. Parce que bon, j'ai boxé avant de faire du jiu-jitsu brésilien, et pour moi, ok, il a un très bon striking, mais entre les deux, en tout cas entre Non, ces entre les deux-là, deux, il y a un monde d'écart. voilà.